Salut les amis, entre cette période d'un petit peu de disette en termes de review et en termes d'animé, il me semblait intéressant de revenir sur certaines séries et animés qui ont quand même, on va dire, modernisé l'ensemble des animés et les clichés que l'on peut avoir à ce sujet, qui ont été très populaires et qui sont totalement affranchis de leurs critères de base et de leur public de base. Je vais ici parler, je pense, c'est la première fois que j'ai parlé d'un shoujo. Alors shoujo, hein, pour la petite culture, c'est un animé qui à la base s'oriente vers un public féminin, où c'est généralement, contrairement à du Hiro Mashima, où on va avoir plein de belles nanas pour mettre en valeur un certain nombre de choses, parfois un petit peu à la limite de la décence. Ben, en fait, on joue tout simplement sur l'inverse, c'est-à-dire que c'est plutôt pour un public de jeunes filles, adolescentes, voire adultes, entouré de son harem d'hommes. À la base, j'interviens surtout sur ce sujet tout simplement parce que je trouve que l'on est très très cadré, en tout cas en Occident, par rapport au style et aux différentes sortes de mangas que l'on peut voir. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'un tel animé ne peut pas intéresser un public masculin. Alors bien évidemment, hein, si du public féminin s'aligne sur cette vidéo, j'en serais ravi. Toutefois, je me permets d'intervenir sur Fruit Basket parce que je pense que c'est une des plus belles réussites que j'ai pu voir dans l'ensemble des animés que j'ai pu voir. Pour une raison très simple, c'est bon gré mal gré, il y a eu énormément de rediffusions, notamment sur J1. Et indépendamment de toute vie sociale qu'on a quand même, euh, au gré des rediffusions, je me rends compte que malgré les 3 saisons, malgré que je connaisse l'ensemble des épisodes, ce qui va se passer, je ne m'en lasse pas. Alors, est-ce que j'ai changé de sexe? Non, je ne crois pas. C'est simplement que la qualité de cet animé dépasse son simple cadre de base. Pour l'histoire, c'est assez simple, hein. On a Toru Honda qui vit sous une tente à la mort de sa mère. Donc déjà, on est un peu dans la tragédie et qui va se retrouver dans le domaine des Soma. Et les Soma, c'est simplement une famille qui a malheureusement une malédiction. C'est-à-dire qu'ils se transforment en animaux au contact du sexe opposé. Cela trouve son histoire dans une vieille légende où une déesse a voulu inviter les animaux de l'horoscope chinois à un buffet. Ils ont tous été invités au buffet, sauf que le rat, qui était un petit peu manipulateur, a dit au chat que le buffet aurait lieu le lendemain. Et du coup, le chat ne s'est jamais pointé au buffet, et c'est pour ça qu'il est le plus maudit de tous. Et il parle, ces animaux se sont retrouvés, ils devaient se retrouver chaque année, chaque moment par rapport à ce buffet. Et cette légende, à travers cette légende, chacun des somas a cette malédiction et ils vont tout simplement engager la petite Honda pour faire les tâches ménagères au sein de la maison et afin effectivement de la sortir de sa tente. Et au contact de cette humaine loin de tout cela, cette famille Soma qui, quelque part, vit un peu dans sa malédiction, dans son isolement, et obéit notamment à Akito, va, si ce n'est s'affranchir de ses liens, en tout cas mûrir tous ensemble. Et cela permet effectivement de voir mûrir et grandir chacun des membres du zodiaque qui ont tous un passif énorme. Donc, entre autres choses, on a une qui est victime d'harcèlement scolaire. On a un autre enfant, Momoshiki, qui n'a pas du tout été aimé par sa mère, qui a été rejeté par sa mère.
On va avoir un Yuki qui a été maltraité. On a le Kyo, le chat, qui effectivement est maudit, il reste dans la maison du chat et aurait vocation à mourir dans une maison isolée. Et différents personnages qui ont tous un rôle à jouer au sein de cette famille, avec des liens effectivement assez forts. On va avoir un machiavélisme, on va avoir de la romance, on va avoir la femme qui veut briser la malédiction. On va avoir une palette de personnages qui vont tourner autour de la petite Honda et de ses amis et qui vont évoluer avec elle. Alors bien sûr, à première vue, on peut totalement la détester parce qu'elle est excessivement bête et naïve. Mais en étant bête et naïve, elle est particulièrement touchante. Et l'ensemble de cet animé, aussi surprenant que ça paraisse, on a un petit côté coaching de vie, on a un petit côté leçon de vie, qui n'est pas forcément pour me déplaire, et qui est tout à fait intéressant. Alors pour certains, ça pourrait paraître simpliste, voire naïf. Toutefois, les échanges que l'on peut voir, les défis auxquels chacun des membres et Toru vont devoir faire face sont extrêmement importants et permettent chacun de mûrir. On va avoir parfois des moments de souffrance et derrière la petite leçon qui va permettre de passer derrière cette souffrance. Alors, il y a également une bonne touche d'humour. C'est un petit peu décalé. Alors bien évidemment, la première saison est un petit peu légère. La deuxième est un peu plus sérieuse. Quant à la troisième saison, finit en apothéose. En fait, tout cela soutenu par une très belle animation. Alors bien sûr, il y a des critères pour les shoujo qui doivent être respectés en termes de graphisme, de format, etc. Mais le tout, aussi surprenant que ça paraisse, et même si le synopsis à première vue ne paraît pas phénoménal et nous change des shonen neketsu ou du côté un peu kikou, on veut de la baston, il y a une très belle chaleur. C'est très axé sur le côté chaque moment est important dans sa vie, chaque moment est précieux, il ne faut pas se priver, il ne faut pas se censurer dans la vie, il faut passer des moments avec des personnes importantes dans sa vie. C'est très sentimental, c'est très touchant, et tout cela sans sombrer dans ce qu'on pourrait craindre de ce type de critères ou de contexte ou tout simplement d'animé. On pourrait craindre que ça tombe dans la guimauve ou dans le tragique. Il n'en est rien. Alors quelque part, il y a quelques moments où certains pourraient verser quelques larmichettes, il faut bien admettre. Tout ça parce que c'est très touchant, c'est très attachant. On s'attache au fil de l'eau à notre héroïne. Chaque membre de la famille qui a ses propres blessures, qui va plus ou moins en guérir au fil de l'eau, au fil des 3 saisons, et changer, évoluer. Je trouve qu'au final, le message est extrêmement positif et optimiste au final. Et je dois bien admettre que ça fait du bien. Donc en vérité, aussi surprenant que ça paraisse, Fruit Basket est un animé qui est, je trouve pour le coup, plutôt optimiste, qui est assez sensible. Alors bien sûr, il y a toujours le petit côté, on pourra dire que c'est un petit peu, on peut imaginer qu'on va avoir des triangles amoureux ici ou là. C'est parfois immoral, voire amoral. Mais pour le coup, l'ensemble crée une très belle alchimie, un ensemble très intéressant à voir, très riche d'environnement, de détails, qui en font tout simplement un très bon animé. Alors certes, ça peut pas être aussi, ça va pas forcément être aussi marquant qu'un solo leveling. Pourtant, ça reste très divertissant et permet également de passer quelques bons moments et quelques belles leçons de vie. Bien sûr, c'est beaucoup de tranches de vie, c'est beaucoup de school life. On aime ou on n'aime pas. En l'occurrence,
Ce n'est pas parce que c'est une catégorie Sojo qu'il faut tout simplement le zapper, le limiter à sa plus simple expression, parce que pour moi, il a largement dépassé son cadre de base. Donc c'était bien pour dire que, ben voilà, quelle que soit la catégorie d'animé, ça ne veut pas dire grand-chose. On a le droit d'aimer un animé qui n'a pas forcément, qui pourrait pas forcément sauter aux yeux à première vue. Ça vaut le détour. Vous pouvez jeter un œil, regarder, faire un petit retour si vous l'avez déjà vu, me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, sur ce petit côté. À très vite les amis.